Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple du Niger, vous souhaiter la bienvenue à Niamey et saluer cette visite officielle que vous effectuez pour marquer votre amitié, votre solidarité et votre disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération entre la Confédération suisse et la République du Niger. Et cette année, nous avons une situation qui aura été aggravée par le déficit pluviométrique et qui a provoqué un déficit alimentaire de l'ordre de 2 millions de tonnes de céréales et un déficit fourrager important qui expose le bétail à une situation de détresse qu'il va nous falloir prendre en charge la situation humanitaire qui découle de cette situation qui vient s'ajouter à nos problèmes traditionnels auxquels j'ai fait allusion et prendre en charge aussi le déficit fourrager par l'approvisionnement des banques céréalières pour aliments bétail. Le gouvernement, pour cela, a mis en place un programme d'urgence pour soutenir la résilience des populations et évidemment, nous sommes en interaction avec nos partenaires desquels nous attendons un soutien efficace dans cette épreuve à laquelle nos populations sont confrontées. Nous travaillons à la réalisation des objectifs de développement 2030 et moi, je voudrais insister en particulier sur un domaine où j'ai pris un certain nombre d'initiatives auxquelles j'accorde une importance particulière. Ce domaine, c'est le domaine de l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, nous sommes en train de promouvoir une réforme qui consiste à définir une autre politique de formation des enseignants. Nous allons changer les choses à cet égard parce que le diagnostic que nous faisons des difficultés de notre système éducatif, elles résultent très souvent de la mauvaise qualité du personnel enseignant que nous avons. Nous avons donc décidé de relever le niveau à partir duquel nous orientons nos étudiants vers les écoles de formation de professeurs, de maîtres d'école. Ça, c'est une grande réforme que nous faisons comme ça. J'ai décidé aussi de promouvoir la construction des internats pour les jeunes filles dans les collèges ruraux. Les filles des villages n'ont pas de collège dans leur village. Lorsqu'elles accèdent au collège, se voient obligées de quitter leur village et leurs parents pour aller dans d'autres localités où il y a des collèges. Et nous avons décidé de leur créer des internats pour les y loger et les prendre en charge de façon à assurer leur durée à l'école et leur possibilité d'accéder à une formation et un jour à des perspectives d'emploi. Nous avons aussi décidé de définir une politique de construction de salles de classe qui soit compatible avec nos capacités financières, mais aussi avec les exigences de commodité nécessaires à cet effet. Voilà quelques éléments de ce grand chantier dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle où la coopération suisse intervient de façon remarquable et où nous avons encore plus que jamais justement besoin de votre soutien parce que c'est le défi de tous nos défis, l'éducation, nos difficultés liées à la démographie, nos difficultés liées au manque d'emploi pour les jeunes, elles ont à voir avec justement notre système éducatif qui est totalement en panne et qu'il nous faut relever de l'état dans lequel il se trouve. Monsieur le Président, Madame, Mesdames, Messieurs, cette rencontre nous offre l'occasion donc d'évoquer cette autre question qui vous tient à cœur, je le sais, Monsieur le Président, qui est celle des changements climatiques. Le Niger est un pays désertique à 34% et confronté, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à des déficits pluviométriques récurrents, au déboisement, à l'assèchement du lac Tchad et tous les autres cours d'eau et à l'ensemblement du fleuve Niger que vous avez vu pendant que vous atterrissez. Vous vous souvenez qu'à Glasgow, nous sommes tous rendus, nous avons chacun fait part des problèmes auxquels nous sommes confrontés
et des pays comme le Niger qui ne produisent rien en termes de gaz à effet de serre sont malheureusement ceux qui payent le tribut le plus élevé à la dégradation de l'environnement aujourd'hui. Je sais que vous allez partir à Maradi, vous irez à Agadez et vous verrez de plus près les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce domaine de l'environnement. Et je sais et j'imagine que vous verrez une fois de plus près ce que vous pouvez faire et les concours que vous pouvez nous apporter dans le combat que nous menons contre la dégradation de l'environnement et la désertification. Voilà donc, Monsieur le Président, je vous remercie vraiment pour cette visite en compagnie de Madame la Présidente du Conseil national. C'est tous les pouvoirs suisses qui sont aujourd'hui au Niger. Nous nous en réjouissons considérablement. Nous vous remercions pour cette marque d'intérêt que vous portez à notre pays. Et je voudrais vous dire que nous sommes très sensibles à ce que vous venez de faire et c'est du fond du cœur que je vous remercie. Merci beaucoup.